Vendredi 1er juillet 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur RVS. Ici Annick Lalena à la présentation, Zaman aux consoles techniques. Commençons tout de suite par la une du journal L'Express. Crainte d'une hausse du prix du carburant, rush dans les stations-service. Alors que hier, dans les stations-service, la crainte d'une hausse imminente du prix des carburants dès aujourd'hui a poussé les usagers à s'approvisionner plus que de raison. Des stations étaient ainsi à sec. Le DG de l'Office malgache des hydrocarbures, Olivier Atenu, a rassuré l'opinion que la hausse n'est pas pour ce jour et qu'aucune pénurie n'est à craindre d'après l'article du journal. Millennium Challenge Corporation, Madagascar réaffirme ses ambitions. La fête nationale américaine a été célébrée hier, une occasion pour le ministre des Affaires étrangères d'affirmer le souhait de Madagascar de réintégrer le FCC. Et côté vie de parti, le TQ Madagascar fête ses 20 ans. Restons dans la une du journal L'Express, protection des enfants albinos. Des panneaux publicitaires à Mahajang. La prise en charge des enfants albinos devient une priorité et une urgence pour la région Boué. Et dans l'actualité économie, loi de finances, le budget de l'État est vu à la baisse. La loi de finances rectificative a été votée au niveau de la Chambre basse le jeudi 23 juin 2022 et entériné par la Chambre haute ce mercredi 29 juin 2022. Les recettes de l'État ont été amputées de 370,4 milliards d'ariage pour les 6 prochains mois. Et dans la rubrique sociale, assainissement Intel-Nagir, 75% de la population ne possède pas de latrine. La majorité des latrines ne suivent pas les normes requises. L'accès à l'eau potable reste limité, mais parallèlement, le manque d'infrastructures d'hygiène pèse dans certains quartiers de la capitale. Et côté fait divers, meurtre à Nusial, il tue pour un cartable et un téléphone. Des cambrioleurs ont tué une mère de famille de 40 ans pour voler le cartable de son fils et un téléphone. Dans la nuit de mardi à mercredi 22 juin à Nusial, place à l'enquête selon l'article du journal. Poursuivons par le journal Midi Madagascar à la une, face à face, Assemblée et gouvernement. Des gouverneurs de région pointés du doigt. Et côté OE Covid-19, pour des mesures adaptées aux besoins réels des communautés. Certes, le chantier est encore vaste à Madagascar et les défis nombreux en matière d'accès à l'eau potable et à l'assainissement et à l'hygiène, mais il y a de petites victoires qui changent la vie de certaines communautés. Et côté enseignement supérieur, la recherche appliquée en agriculture renforcée. Le ministère de l'Enseignement supérieur renforce son partenariat avec le groupe consultatif pour la recherche agricole internationale. Plusieurs projets seront ainsi mis en œuvre dans le cadre de la concrétisation de ce partenariat. Et terminons par la rubrique économie, accord de financement, adoption de 8 projets de loi par le Sénat. Les sénateurs ont adopté 8 projets de loi sur la ratification entre Madagascar et ses différents partenaires techniques et financiers, dans le cadre des séances plénières qui se sont tenues pendant 2 jours d'affilée au Palais de Verre à Musikili. Et côté loi de finances rectificative adoptée sans amendement par le Sénat. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous.